Assis sur le trône, sois loué, éternel. Mon Dieu, sois loué. Assis sur ton trône, sois loué, éternel. Mon Dieu, sois loué. Assis sur ton trône, sois loué, Jésus. Mon Dieu, sois loué. Assis sur ton trône, sois loué, Jésus. Mon Dieu, sois loué. Assis sur ton trône, sois loué, Jésus. Mon Dieu, sois loué. Assis sur ton trône, sois loué, Jésus. Mon Dieu, sois loué. Hosanna, alléluia, Hosanna, alléluia. 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 Assis sur ton trône, sois loué, Jésus. Mon Dieu, sois loué. Assis sur ton trône, sois loué, Jésus. Mon Dieu, sois loué. Assis sur ton trône, sois loué, Jésus. Mon Dieu, sois loué. Assis sur ton trône, sois loué, Jésus. Mon Dieu, sois loué. Hosanna, alléluia, Hosanna, alléluia. 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 Lorsque Jésus entrait triomphalement à Jérusalem, le peuple criait Hosanna. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna est une déclaration prophétique qui accueille Jésus comme le roi des rois. Là où tu es, lève-toi et crie Hosanna. Hosanna à Jésus, le roi des rois. Hosanna à toi, le roi des rois. Hosanna à toi, le Seigneur. Tu es assis sur ton trône. Tu es le souverain. Tu es au-dessus de tout. Hosanna, Hosanna à Christ. Hosanna à Jésus, le roi des rois. Hosanna à Jésus, le Seigneur des seigneurs. Hosanna, 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 Hosanna. Hosanna à celui qui est au milieu de nous. Hosanna à celui qui est en nous. Hosanna à celui qui bâtit l'église. Hosanna à celui qui tient le monde entier dans ses mains. Hosanna, Hosanna. Gloire à ton Saint-Nom. Glorifions Jésus, élevons Jésus. Bénissons son Saint-Nom. Oh, Alléluia. Korabasendelede. Lintako tabrashiri gamaya. Brante bakura mashenderia taradagaye. Inda bakore gesekrenteria dana. Iragaba shandelede. Alléluia. Béni soit ton Saint-Nom. Alléluia. Seigneur, tu es le roi des rois. Jésus-Christ est ton nom. Tu nous as sauvés et tu as sauvé le monde entier. Tout le monde ne le sait pas, mais nous le savons. Nous te bénissons en ce lieu et je sais que tu es avec mon frère et ma soeur qui est en connexion avec nous. Ils ne sont pas seulement en connexion avec nous, ils sont davantage en connexion avec toi par le Saint-Esprit. La forme de cette réunion ne change rien, car nous sommes unis en esprit pour te glorifier et pour t'écouter. Parle à nos cœurs et fortifie notre foi et éclaire-nous par ton esprit de vérité. Au nom de Jésus, Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, vous qui nous suivez en ligne. Et même si je ne
vous entend pas encore, vous pouvez répondre. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Je veux d'abord vous demander de sourire. Souriez là où vous êtes par la foi. Souvenez-vous du psaume chapitre 2 où il est dit « Pourquoi ce tumulte parmi les nations ?» Pourquoi les hommes... Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Pourquoi ces vaines pensées? Vous avez vu? C'est le mois des pensées, n'est-ce pas? Pourquoi ces vaines pensées parmi le peuple? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils contre les princes et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux, qu'est-ce qu'il fait? Il rit. Le Seigneur se moque d'eux. C'est pour ça que je vous recommande de rire en communion avec le Seigneur. Alléluia. Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui nous suivez, que la forme de cette réunion ne vous attriste pas, car elle est passagère. Amen. Bientôt l'ordre sera rétabli. Par la grâce de Dieu, nous travaillons pour tout mettre en ordre et les choses vont rentrer dans l'ordre parce que Dieu est bon et parce que c'est lui qui commande à ceux qui dirigent, qui sont animés de bonnes intentions. Alors j'ai demandé au Seigneur ce que j'allais dire ce soir et il m'a répondu en me demandant qu'est-ce que vous avez médité ce matin. Pour nous prouver à quel point il n'est jamais surpris par quoi que ce soit. Jésus ne peut jamais être surpris par quoi que ce soit. C'est pour cela que je tiens mon Torah. Je veux le lire entièrement et je vais donner 7 exhortations dans la suite de ce qui est écrit sur ce Torah et j'espère que vous l'avez médité ce matin. Le titre est ceci, que tout ce qui est vrai soit l'objet de vos pensées. Donc ne mettons pas dans nos pensées des choses qui sont fausses. N'est-ce pas? Que tout ce qui est vrai, absolument tout, ne retenez pas une bonne partie de ce qui est vrai en la mélangeant avec ce qui ne l'est pas. Que nos pensées soient entièrement remplies de tout ce qui est vrai. Amen. Dis à ton frère que nos pensées soient entièrement remplies de tout ce qui est vrai. Dis encore pour toi-même. Et dis ceci, je ferai de tout ce qui est vrai l'objet de mes pensées pour toujours. Je ferai de tout ce qui est vrai l'objet de mes pensées pour toujours. Philippiens chapitre 4, verset 8 dit ceci, au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Mais ce soir, nous restons sur ce qui est vrai. Lisons ensemble les passages complémentaires. Jean chapitre 1, versets 14 à 17. Jean chapitre 1, versets 14 à 18. À 17. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Jean lui a rendu ce témoignage et s'est écrié, « C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. » Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce
pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Amen. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Jean chapitre 14, verset 6, puis Jean 16, verset 13. Jean 14, verset 6. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Jésus est le chemin, Jésus est la vérité, Jésus est la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jean 16, verset 13. Jean 16, verset 13. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité. Le Saint-Esprit est l'Esprit de vérité. Il vous conduira dans quoi? Dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Lisons maintenant les portions dans le psaume 119, un cantique dédié à la parole de Dieu. Psaume 119, nous lirons les versets 30, 43, 142, 151 et 160. Psaume 119, verset 30. Je choisis la voie de la vérité. Quel est ton choix ce soir? Je choisis la voie de la vérité. Et comment on s'y prend? Je place tes lois sous mes yeux. C'est-à-dire, je ne regarde pas à autre chose. Celui qui choisit la voie, ou bien le chemin, ou la direction de la vérité, ne regarde pas à autre chose qu'à la parole de Dieu. Alléluia. Vous comprenez ça? Celui qui choisit la voie de la vérité ne regarde pas à autre chose qu'à la parole de Dieu. Verset 43. Les lois ici, c'est la parole de Dieu. N'ôte pas entièrement de ma bouche la parole de la vérité. Car j'espère en quoi? En tes jugements. N'ôte pas entièrement de ma bouche la parole de la vérité. Alléluia. Il est en train de dire quelque chose de puissant, c'est que c'est Dieu qui met dans nos bouches la parole de la vérité. C'est très important, vous allez comprendre dans la suite. C'est Dieu. Alors il prie, il dit, n'ôte pas entièrement de ma bouche la parole de la vérité. Pourquoi? Car j'espère en tes jugements. Vous savez, le jugement est un mot extraordinaire parce qu'il veut dire un verdict et le dernier mot. N'est-ce pas? Quand on prononce un jugement, en fait, on clôt le débat. On clôt le procès. C'est une dernière parole. Et nous nous espérons en quoi? Au jugement de qui? De Dieu, qui a le dernier mot. Il a toujours le dernier mot. Alléluia. Mais le psalmiste découvre que celui qui espère au jugement de Dieu, celui qui espère en la dernière parole de Dieu, aux conclusions divines, ne doit pas arrêter de dire la vérité. Notre travail à nous, c'est de continuer à confesser la parole de vérité. Et c'est sur la base de notre confession que Dieu dira le dernier mot. Alléluia. N'est-ce pas une bonne nouvelle ça? C'est extraordinaire. 142, psaume 119, verset 142. Ta justice est une justice éternelle et ta loi est la vérité. Pas une vérité, mais la vérité. 151. Tu es proche, ô Éternel. Dis à quelqu'un, le Seigneur est proche. Il n'est pas loin de nous. Il est avec nous. Souvenons-nous de Emmanuel. Emmanuel est avec nous. Et il est plus qu'Emmanuel, parce qu'il est en chacun d'entre nous. Tu es proche, ô Éternel, et tous tes commandements sont la vérité.
la vérité. 160, verset 160. Le fondement de ta parole est la vérité. Et toutes les lois de ta justice sont éternelles. La justice de Dieu est éternelle. Cela veut dire qu'elle est actuelle. La justice de Dieu. Il n'y aura pas un jour où la justice de Dieu sera absente. Parce qu'elle est éternelle. Alléluia. Je vais entièrement lire le commentaire. Le mot traduit par vrai veut dire tout ce qui a trait à la vérité. Tout ce qui est vérité, tout ce qui est véridique, tout ce qui est réel, authentique et vérifiable. Donc quand il dit que nos pensées soient, que tout ce qui est vrai soit l'objet de nos pensées, il est en train de dire que tout ce qui est vérité, que tout ce qui est véridique, que tout ce qui est réel, que tout ce qui est authentique et que tout ce qui est vérifiable soit l'objet de nos pensées. Ce mot veut dire, finalement, tout ce qui est contraire au mensonge, tout ce qui est contraire à l'illusion et tout ce qui est contraire à la fausseté. Vous savez, la différence entre la fausseté et le mensonge, c'est que la fausseté, c'est quelque chose qu'on sait être faux. Mais le mensonge est différent de ce qui est faux, parce que le plus souvent, le mensonge est quelque chose qui n'est pas vrai, mais qui passe pour être vrai, qu'on peut accepter comme étant vrai. Parfois, il y a des pensées qui sont évidemment fausses, nous le savons, mais il y a d'autres pensées qui sont fausses, mais dont nous ne nous en rendons pas compte, parce qu'elles viennent sous forme de mensonges. Alléluia. Vous savez, pour mentir à quelqu'un, il faudrait d'abord voir s'il ne connaît pas la vérité. Donc vous allez vous lui dire quelque chose qui semble vrai, alors que cette chose est fausse. Mais parce qu'on ne sait pas que c'est faux, c'est le mensonge. Quand on découvre que le mensonge est faux, on tombe dans la fausseté, on trouve la fausseté. Mais quand on ne connaît pas encore la fausseté, on est manipulé par le mensonge. Vous m'entendez? C'est pour cela que certaines pensées sont acceptées comme étant vraies, alors qu'elles sont profondément fausses. Mais comme on ne sait pas encore qu'elles sont fausses, on les prend pour vraies parce qu'elles prennent la forme du mensonge. Vous m'entendez? Le mensonge, c'est lorsque la fausseté prend l'apparence de la vérité. Alléluia. Le mensonge, c'est lorsque la fausseté prend l'apparence de la vérité. L'illusion, c'est lorsque la fausseté prend l'apparence du réel. On pense que c'est réel, alors que c'est une illusion. Illusion. Alléluia. Le Saint-Esprit nous dit par l'apôtre Paul que nous devons supprimer de nos pensées tout ce qui n'est pas vrai. Il sait que nous pouvons le faire, je te répète, le Saint-Esprit sait que tu peux le faire. Amen. Il a inspiré Philippiens 4:8 parce qu'il sait que tu es capable de supprimer de tes pensées tout ce qui n'est pas vrai. Amen. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Le Saint-Esprit nous dit par l'apôtre Paul que nous devons supprimer de nos pensées tout ce qui n'est pas vrai. Il sait que nous pouvons le faire. Je comprends déjà que Dieu a donné à chaque homme l'autorité de choisir ce qu'il peut penser ou pas. Les pensées peuvent venir inconsciemment, mais nous devons prendre l'habitude de les trier et penser consciemment ce que nous voulons. Alléluia. Après avoir admis
que nous avons le pouvoir de décider de la qualité de nos pensées, comment savoir ce qui est vrai alors? N'est-ce pas? Pilate a posé la même question. Les philosophes et les plus grands penseurs de l'humanité n'ont jamais su répondre avec certitude à cette question. C'est quoi la vérité? La première qualité que le Saint-Esprit veut voir dans nos pensées, c'est la vérité. C'est quoi la vérité? Le Seigneur Jésus-Christ répond très clairement à cette question. Premièrement, dans Jean 14, 6, Jésus dit qu'il est la vérité. Alléluia. Donc, on ne doit plus dire c'est quoi la vérité, mais on doit plutôt dire c'est qui la vérité, car la vérité est une personne. C'est le Seigneur Jésus. Amen. Jean 17, 17 que nous n'avons pas lu, le Seigneur dit, sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. Le Seigneur parle au Père. Il dit, Père, sanctifie-les par ta vérité. Par ta vérité. Ta parole est la vérité. La parole de Dieu est la vérité. Or, Jésus est cette parole-là. N'est-ce pas? Et il est la parole qui a été faite chair, pleine de grâce et de vérité. Jésus et la vérité est incarnée. La vérité, c'est d'abord la personne de Jésus. La vérité aussi, c'est la parole de Dieu, la parole du Père. Alléluia. Dans 1 Pierre et dans Jacques chapitre 1er, verset 18 spécialement, il dit, il nous a engendrés par la parole de la vérité. Donc, les enfants de Dieu sont engendrés par la parole de la vérité. Cela veut dire qu'ils ont la même nature que Christ, que le Père et le Saint-Esprit qui sont la vérité. Amen. Tu es l'incarnation de la vérité. Si tu es né de nouveau. Amen. Parce que tu as été engendré par la parole de vérité. Jésus dit que le Saint-Esprit est l'esprit de vérité qui conduit les disciples de Christ dans toute la vérité. C'est-à-dire dans une révélation de plus en plus exacte et profonde de la vérité. C'est le rôle du Saint-Esprit, qui est l'esprit de vérité, de faire en sorte que chaque jour, notre connaissance de la vérité, notre expérience de la vérité soit de plus en plus grande et de plus en plus profonde. Peu importe ce qui arrive. Alléluia. Chaque jour, le Saint-Esprit a la capacité de nous conduire dans toute la vérité, peu importe ce qui arrive. Ce que le Seigneur nous dit aujourd'hui est très simple. Il nous dit, méditez ma parole pour recevoir la lumière de la vérité par mon esprit. Puis, méditez-la. Pensez-y jour et nuit et rejetez toute pensée qui s'oppose à ma parole, car cette pensée n'est pas vraie. Alléluia. Toute pensée qui s'oppose à la parole de Dieu n'est pas vraie. Répétez encore avec moi. Toute pensée qui s'oppose à la parole de Dieu n'est pas vraie. Répétez encore. Toute pensée qui s'oppose à la parole de Dieu n'est pas vraie. Même quand certaines réalités semblent vouloir s'imposer à vous comme étant la vérité, ne les acceptez pas. Demeurez ferme sur le rocher de la foi et vous verrez que la vérité finit toujours par triompher et s'imposer. Prenez le contrôle de vos pensées. Ne les subissez plus, mais maîtrisez-les et canalisez-les exclusivement dans ce que la parole de Dieu dit et enseigne. Ne soyez pas comme les enfants d'Israël qui ont laissé tomber la parole de vérité pour céder à l'apparence des fils d'Anak. À cause de leur incrédulité et de leurs pensées fausses à leur propre sujet, ils ont quitté la réalité de la parole de Dieu pour une triste autre réalité, qui est en fait un mensonge. Amen. Ça, c'est la nourriture quotidienne. Ça, c'est le repas de ce matin qui correspond à notre besoin aujourd'hui,
Et cela me fortifie. Et j'espère qu'elle vous fortifie déjà. Alors, je vais nous donner 7 vérités pour penser vrai. 7 vérités pour penser vrai. Je voudrais rappeler l'excellent message que nous avons reçu ce dimanche, n'est-ce pas? Comment faire face aux temps difficiles. La toute première chose, c'est de savoir que Jésus nous a donné son corps et son sang. Il s'est donné à nous lui-même. Il ne nous a pas donné quelque chose de fort. Il s'est donné à nous. Cela veut dire que Jésus est avec nous. Amen. Alléluia. Jésus est avec nous. La deuxième pensée forte que nous avions entendue le dimanche, c'est que Jésus nous précède dans le lieu de prière. Il intercède pour nous. Et quand nous l'avons rejoint ce soir, et durant la journée, je pense que plusieurs ont pris du temps dans la prière, nous n'étions pas les premiers à prier. Le Seigneur a prié avant que nous sachions que nous aurions besoin de prier pour cette circonstance. Nous l'avons donc rejoint. Cela dit, parce que nous prions avec le Seigneur en étant conscients qu'il est avec nous et il peut nous sauver parfaitement. Vous le savez, n'est-ce pas? Il va nous sauver parfaitement. Amen. Cela veut dire que quelque chose de bon, d'excellent, de meilleur va sortir de cette circonstance. Amen. Absolument, absolument. Il faut penser cela, d'accord? Vous acceptez cette pensée? Acceptez-la au nom de Jésus. Alors, parce qu'il prie avec nous, nous devons refuser de céder aux émotions. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Nous ne devons pas être émotionnels. Restons dans l'amour, dans la foi et dans l'espérance. Restons dans la paix, car le Seigneur est avec nous. Deuxièmement, nous ne devons pas compter sur nos propres forces. C'est lui que nous regardons. Et il va nous sauver parfaitement. Amen. Ça, c'était un résumé de la parole du dimanche qui nous a préparés, qui nous a précédés. Alors, cette vérité, 7 du chiffre, 7 vérités pour penser vrai. La toute première, notez-la, elle vient du torrent d'aujourd'hui. Tout en Dieu est vérité. Amen. Répétez avec moi. Tout en Dieu est vérité. Absolument tout. Le Père est vérité. Le Fils est vérité. Le Saint-Esprit est vérité. Sa parole est vérité. Et ses miracles sont vérité. Amen. Alléluia. Cela veut dire que son intervention est vérité. Tout en Dieu absolument est vérité. La deuxième pensée, lisons Jean chapitre 8, verset 44. Jean 8, verset 44, puis nous allons lire 2 Thessaloniciens 2, verset 9. Jean 8, verset 44. Vous avez pour père le diable, ce n'est pas notre père. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Vous voyez ça? Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Car il est menteur et le père du mensonge. Vous voyez, tout dans le diable est mensonge. Sa parole, ses intentions et ses œuvres. Absolument tout. 2 Thessaloniciens 2, verset 13. Verset 9. 2 Thessaloniciens 2, verset 9. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges. Comment? Mensongers. Vous voyez ça? Ça, ce sont les œuvres du diable. Elles ont l'apparence de miracles, elles ont l'apparence des signes et des prodiges, mais ils sont mensongers. Amen. Alors que les miracles, les signes et les prodiges du Seigneur Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, sont comment? Vérité. Donc, quand vous avez l'impression que l'ennemi semble prendre le dessus, ce qu'il a fait
est un mensonge. Et ce mensonge va être défait par la lumière de la vérité. Alléluia. Au nom de Jésus, je défais tout prodige du diable qui est un mensonge. Tout prodige du diable contre l'Église, tout prodige du diable contre la nation est défait par la lumière de la parole de Dieu qui est la vérité. Amen. Voilà la deuxième vérité, c'est que tout dans le diable est mensonge. Sa parole et ses œuvres sont des mensonges. Et nous le savons. Parce que nous avons les Saintes Écritures. Amen. Nous avons les Saintes Écritures. Troisièmement, cette année est quoi? L'année du combat spirituel. Comment? Et cette décennie est la décennie de quoi? De l'expansion gracieuse. Donc, Dieu nous a prévenus. Il a envoyé sa parole par la bouche de son serviteur, notre Père, Papa Mamadou Karambiri. Je vous le dis au passage, il va bien. Alléluia. Il a été affecté par ce virus mensonger, mais il va bien. Et ce n'est pas pour calmer les gens. Hein. Il va bien. Et il a envoyé un message au pasteur qui n'est pas public pour nous dire qu'il va bien. Et même les médecins autour d'eux sont encouragés. Ce que je veux dire, c'est que la décennie 2020-2030 est une décennie d'expansion, pas de restriction. Amen. Alléluia. Amen. Dieu nous l'a dit avant. Amen. Comprenons maintenant pourquoi le Saint-Esprit parle à l'avance. Ce n'est pas une décennie de restriction. C'est une décennie d'expansion. Et cette année est une année du combat spirituel victorieux. Depuis l'aube du 1er janvier, nous sommes partis en vainqueurs et pour vaincre. Et il en sera ainsi au nom de Jésus. Nous n'avions pas demandé ça, il nous l'a dit à l'avance. 2020 est l'année du combat spirituel victorieux. Cela veut dire que tous nos combats sont d'abord spirituels. Ne regardez pas au naturel. Comprenez sa dimension spirituelle et finalement ajoutez la mention. Dieu a déjà proclamé la sentence. Il a déjà dit le jugement. Il a déjà annoncé le verdict à l'avance. C'est une année du combat spirituel victorieux. Alors, ne pense pas comme ça. Hein. Dit vraiment les combats de cette année. Non, nous on ne pense pas comme ça. Ça, c'est pas vrai. Notre pensée, c'est que c'est le combat spirituel victorieux. Alléluia. Donc, c'est comme ça qu'il faut penser. Penser en termes de victoire dans les combats spirituels et en termes d'expansion, et pas de restriction, mais d'expansion. Au nom de Jésus. Et il en sera ainsi. Amen. Ça, c'était la troisième pensée. Troisième vérité pour penser vrai. La première vérité, répétée avec moi, tout en Dieu est vérité. Sa parole est ses œuvres. La deuxième pensée, c'est tout dans le diable est mensonge. Sa parole est ses œuvres. La troisième vérité, c'est que cette année, notre année du combat spirituel victorieux, et cette décennie est une décennie d'expansion gracieuse et non de restriction. Au nom de Jésus. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à ton Saint-Nom. Alors, la quatrième vérité se trouve dans Matthieu chapitre 16. Commençons à partir du verset 18. Matthieu 16, verset 18. Le Seigneur Jésus dit ceci. « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Qu'est-ce que Jésus a dit? Que c'est lui qui bâtit l'église. Vous m'entendez? Ce n'est pas pasteur Doudou qui bâtit TPV. Ni pasteur Arlette, ni pasteur Marie-Laure, ni les anciens. Vous m'entendez? Qui bâtit ça? Jésus. Et qui est Jésus? Il est le Tout-Puissant.
C'est lui qui a dit que tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, sur la terre. Raison de plus pour nous calmer, pour nous humilier, pour lui parler, lui faire confiance, nous confier en lui. Et ne faire que ce qu'il nous dira de faire. S'il n'a rien dit, nous n'allons rien faire. Parce que c'est lui qui bâtit l'Église. Alléluia. Et il prévient, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Donc, toutes les causes spirituelles qui veulent s'opposer à l'Église n'auront pas affaire à nous. Elles auront affaire à qui? À Christ lui-même. Gardez ça en pensée. Vous voyez, ça va au-delà des paroles. C'est comme ça que nous devons penser. Alléluia. C'est en ces termes que nous devons penser concernant l'Église. C'est Christ qui bâtit. Ce n'est pas moi qui bâtis. Personne d'entre nous d'ailleurs. Et nous nous confions en lui. Nous ne sommes pas passifs en le laissant faire. Non. Nous sommes actifs par la foi. Je veux dire par notre confiance en lui. Par notre prière. Par notre recours à son autorité souveraine. Alléluia. Alléluia. Et nous l'avons vu plus tard au verset 23. Jésus se retourna, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Je ne le dirai jamais assez. » Arrêtez de penser comme les hommes. Parce que les pensées des hommes ne sont pas vraies. Et puisque ces pensées ne sont pas vraies, le diable s'en sert. Parce que tout ce qui n'est pas vérité procède du diable. Alléluia. Alors, ne cédez pas aux pensées humaines, aux pensées soi-disant réalistes. Nous pensons vérité. Alléluia. Pensons vérité. Pensons vérité. Amen. Alléluia. La 5e vérité pour penser vrai. Et ça, c'est une parole que le Seigneur m'a dit il y a 2 heures quand je m'attendais à lui. Je savais déjà qu'il fallait rester sur le torrent du jour. Mais la 2e conviction qu'il m'a donnée ce soir, après celle selon laquelle le torrent du jour était la pensée du jour, elle se trouve dans 2 Corinthiens chapitre 13, verset 8. Ça c'est la 2e, c'est cette parole qui m'a donné la force. 2 Corinthiens 13, verset 8. L'apôtre Paul dit, « Car nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Nous n'en avons que pour la vérité. » Il n'y a aucune puissance contre la vérité. Répétez-la encore, il n'y a aucune puissance contre la vérité. Quand il m'a dit ça, je l'ai accepté et j'étais déjà tranquille. Je me suis reposé pour me préparer. Et quand j'étais en train d'écrire, de prendre mes notes, je lui ai dit de renforcer ça, cette parole, parce que je sentais qu'il y avait une force sur ce verset. Et le Saint-Esprit m'a dit, mais qui parle? J'ai dit, Paul. Il me dit, mais non, Paul n'a pas dit je. Vous entendez? Paul a parlé de plusieurs. Et puis il me dit, dans le même livre, allons au chapitre 10, à partir du verset 3, 2 Corinthiens 10, au verset 3. Paul n'est plus ici. Paul n'a plus aucun combat spirituel. Il est dans le repos là-bas, avec le Seigneur. C'est notre temps maintenant. Alléluia. Et regarde, il ne dit pas, si je combats dans la chair. Si je marche dans la chair, il ne dit pas ça. Il dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles je combats, nous combattons, ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes
par la vertu de Dieu. Donc nous avons des armes puissantes pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements. Vous voyez les pensées? Et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons quoi? Toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Il dit, nous rendons toute pensée captive. Mais au chapitre 13, il dit, nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Autrement dit, quand quelqu'un pense vérité, il n'y a aucune puissance contre ça. Amen. 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 Alléluia. Voyez combien c'est beau. Il n'est pas d'abord question d'action. On peut arrêter les actions, mais on ne peut pas arrêter les pensées. Et quand nous pensons vrai, nous parlerons vrai et nous agirons vrai. Et nous aurons la victoire, car il n'y a aucune puissance contre la vérité. Amen. Il n'y a aucune puissance contre la vérité. À partir de ce moment, je tremble contre toute pensée d'incrédulité, contre toute pensée de doute, contre toute pensée de peur, contre toute pensée de haine. Voici ce qui peut nous affaiblir, nous-mêmes. Alléluia. C'est pourquoi je suis en paix. Parfois il y a la peine dans mon âme, mais je vous assure que je suis en paix. Et je vous transmets cette paix par le Saint-Esprit. Il n'y a aucune arme contre la vérité. N'est-ce pas merveilleux? Alléluia. La 6e vérité, qui est maintenant une dimension pratique, qui consiste à nous montrer quoi faire après tout ce que nous avons vu. 2 Pierre, chapitre 1, verset 18. 2 Pierre, chapitre 1, verset 18. Verset 12. 2 Pierre 1, verset 12. L'apôtre Pierre dit ceci. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses. Bien que vous les sachiez. C'est-à-dire quoi? Il parle des choses que les chrétiens savent déjà, n'est-ce pas? Mais il les rappelle pourquoi? Afin que nous soyons affermis dans quoi? Dans la quoi? Présente. Y a-t-il une vérité passée? S'il parle de la vérité présente. Cette expression est formidable parce qu'elle consiste à dire que c'est notre responsabilité d'actualité aujourd'hui. La vérité éternelle. Amen. Alléluia. Tout ce que nous avons dit venant de la parole de Dieu, si tu le crois, mais que tu ne t'en sers pas dans la circonstance présente, tu es passé à côté. Et comment l'apôtre procède pour aider le peuple de Dieu à être affermi dans la vérité présente? Il ne leur dit pas des choses nouvelles. Et c'est là où je me réjouis. J'aimerais que vous ressentiez ce que je suis en train de ressentir. En temps de crise, nous n'avons pas besoin d'une parole nouvelle. Parce que si nous regardons attentivement en arrière, nous allons voir que nous étions préparés, n'est-ce pas? N'est-ce pas que nous sommes en ordre de bataille sous l'autorité bénie de Christ? N'est-ce pas? N'est-ce pas qu'on ne peut pas maudire ceux que Dieu a bénis? N'est-ce pas qu'il a dit expansion et non restriction? N'est-ce pas qu'il a dit combat spirituel victorieux? N'est-ce pas qu'il nous dit ce matin pensez vrai? C'est pourquoi mon seul rôle, par la grâce de Dieu, en jouant un peu le rôle de l'apôtre Pierre, par la grâce de Dieu, mon seul rôle, ce n'est pas de vous dire ce que Dieu va faire, mais c'est de vous rappeler ce qu'il a déjà fait. Notre victoire avait déjà été scellée
Parce que celui qui est avec nous ne peut pas être surpris. Alors sois affermi dans la vérité présente. Amen. Soyons affermis dans la vérité présente. La vérité présente, c'est comme l'actualité. J'aime ce mot-là. Vous savez, quand vous suivez le journal, un autre mot concernant le journal s'appelle l'actualité. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Par exemple, quand les hommes disent « parlons de l'actualité », ils vont vous dire comment la situation a évolué depuis hier. N'est-ce pas? Mais quand Dieu dit « parlons de l'actualité », il est en train de dire « non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. » Il est en train de dire « actualisez ce que j'ai déjà dit. » Faites une mise à jour du fichier de la vérité qui n'est pas dépassé. N'est-ce pas? Quand on fait une mise à jour de nos applications, peut-être la version est dépassée. N'est-ce pas? Comme la parole de Dieu ne peut pas être dépassée, la mise à jour ne concerne pas la parole. Elle nous concerne nous, notre attitude envers cette parole. Est-ce que vous saisissez ce que je suis en train de dire? Alors je prends soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez, et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Ce que Dieu a dit au sujet de 2020, c'est ce qui est aujourd'hui. Amen. Écoutez-moi, dans l'esprit, rien n'a changé. Absolument rien. La parole de Dieu n'a même pas perdu un iota de sa déclaration, qui est la vérité. Ce que Dieu a dit au sujet de cette décennie, c'est ce qui est établi dans les lieux célestes. Pour les anciens, certains savent qu'en 2010, il y a eu une crise qui a secoué l'Église. Et cette nuit, je pensais, je dis, mais est-ce qu'il y a une situation, est-ce qu'il y a une loi qui préconise, non, qui prévoit que l'Église soit secouée tous les 10 ans? Voulez-vous que je vous dise ce que l'Esprit m'a répondu? Et il m'a dit, c'est pour cela que je vous ai connecté à quelqu'un à qui j'ai donné une pensée décennale. Parce qu'il y a des lois spirituelles. Il y a des paroles qui ont été dites contre l'Église selon les décennies. Et l'Esprit qui est souverain à tous les autres esprits nous a donné une parole pour cette décennie. Amen. Notre décennie à nous, c'est l'expansion gracieuse. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors il m'a dit, et je vais conduire un temps de prière. Nous allons prendre quelques minutes dans la prière. Et là où vous êtes, ne soyez pas spectateurs, s'il vous plaît. Nous allons prendre un temps de prière. La première chose que nous allons faire, c'est de remettre en place notre casque du salut et la vérité pour ceinture. Amen. Parce que le casque protège la tête, là où se trouvent les pensées. N'envisage rien d'autre que le salut, le secours de Dieu, c'est-à-dire une issue heureuse de la situation. C'est ça que tu dois mettre sur ta tête. Le casque du salut. Alors commence à parler avec moi. Je rejette toute pensée de peur. Je rejette au nom de Jésus toute pensée de peur. Je rejette au nom de Jésus toute pensée d'échec.
Je rejette au nom de Jésus toute pensée de destruction. Je rejette au nom de Jésus toute pensée d'échec. Je rejette au nom de Jésus toute pensée fausse, toutes les idées d'illusion, de mensonges, je les rejette au nom de Jésus. Je les rejette, je les rejette. Il y a dans ma tête et dans mes pensées que la vérité, que la vérité, que la vérité. Je remets en place mon casque du salut. Je remets en place mon casque du salut. Comme Jésus l'a dit, cette situation est pour la gloire de Dieu. Cette situation est pour la gloire de Dieu. Cette situation est pour la gloire de Dieu et rien d'autre. Je ne veux pas envisager autre chose. Je refuse d'envisager autre chose. Je refuse d'envisager autre chose au nom de Jésus. Je refuse toute idée fausse, toute idée mensonge. Je les rejette maintenant. Je n'envisage rien d'autre que le salut. Et Jésus est celui qui nous sauve parfaitement. Il 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 nous sauve parfaitement. Jésus nous sauve parfaitement. Il nous sauve parfaitement. Il nous sauve parfaitement. Il nous sauve parfaitement. Il nous sauve parfaitement. Christ nous sauve parfaitement. Christ nous sauve parfaitement. Son secours est efficace. Son secours est adéquat. Son secours est suffisant. Son secours est excellent. Son secours est parfait. Nous refusons de penser autre chose que le salut. Je rejette toute pensée de peur. Nous rejetons toute pensée de peur. Nous rejetons toute pensée de peur. Nous rejetons toute pensée pessimiste. Nous rejetons cela au nom de Jésus. Nous les rejetons 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 au nom de Jésus. Oh, Alléluia. Zrabarababa yenteregaradada. Shandarababa yikandaradada. Ronte kebe sharagande yanteregebe. Shenderia karabanderia terege naraba shanderedege. Rente koronakia saprane kerede. Karion narege senteria dada brane gashai taragam. Lente karondere abarsa karana. Branta karama shanderia taragan. Rante kere baba shakaranda kara. Korande kere. Iranda kosheteria takabrande baragasai. Baragabasai. Rejette encore la peur. Je sens dans mon esprit. Lève-toi contre la peur. Lève-toi contre la peur. Lève-toi contre la peur. Lève-toi contre la peur. Oh esprit de peur, nous te résistons. Esprit d'intimidation, nous te résistons. Esprit d'intimidation, nous te résistons dans le nom de Jésus, dans l'autorité du nom de Jésus. Nous résistons à l'esprit d'intimidation. Esprit d'intimidation, nous prenons autorité sur toi au nom de Jésus. Esprit d'intimidation, esprit de peur, nous nous opposons à toi. Esprit de peur, nous nous opposons à toi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Voici ce que l'Esprit me montre. L'Esprit me dit deux choses. Il dit, il y a des principautés de peur qui ont été relâchées par le diable sur toute la terre. Sur toute la terre. Et il me dit, vous avez fait usage du sang. Et continuez à croire en la puissance du sang. Mais il me dit, je vous ai fait un don dont vous n'avez pas toujours conscience.
Jésus nous a dit, celui qui croit en moi, les fleuves d'eau vive couleront de son sein. Alors il me dit, dis à mon peuple, le sang est comme le rempart contre ces principautés de peur. Mais parce que la peur a déjà envahi la terre a besoin d'être nettoyée. Et je cherche ceux qui croient en moi pour faire jaillir de leur esprit des fleuves d'eau vive. Les gens ont peur de quoi sur la terre maintenant? Ils ont peur d'un virus qui emmène la mort. Nous avons des fleuves de quoi? Des fleuves d'eau vive, d'eau vive, d'eau vive. Il dit maintenant, relâchez ces fleuves. Relâchez les fleuves d'eau vive. Relâchez-les. Relâchez-les. Ne cherchez pas à sentir quoi que ce soit. Relâchez-les par la proclamation de votre bouche. Relâchez-les, relâchez-les. Relâchez-les, relâchez-les. Relâchez-les, relâchez-les. Relâchez-les. Écoutez-moi, écoutez-moi. Il a dit, celui qui croit en moi. Lorsque l'apôtre Jean a vu Jésus dans Apocalypse 1, la Bible dit que sa voix est comme le bruit de grandes eaux. Quand Jésus parle, ce sont des grandes eaux. Ce sont des torrents de vie qui sont relâchés. Et ce Christ est en chacun d'entre nous. Mais quand nous fermons la bouche, nous l'empêchons de parler au travers de nous et de relâcher ces grandes eaux, ces eaux vives. Relâchez-les maintenant. Je ne sais pas ce que l'Esprit va te pousser à dire, mais proclame-le avec assurance. Proclame-le avec assurance au nom de Jésus. Nous relâchons maintenant des fleuves d'eau vive, des fleuves d'eau vive, des fleuves d'eau vive jaillissent de nos vies, nous qui croyons en Jésus. Ces fleuves d'eau vive jaillissent maintenant et purifient la terre, purifie la terre. Nous purifions la terre de ce mal, de cet esprit de mort. Nous purifions la terre maintenant de cet esprit de peur. Nous purifions la terre maintenant au nom de Jésus. Nous proclamons les paroles de vie. Nous proclamons la vie. Nous proclamons la vie. Nous proclamons la vie. Nous proclamons la vie. Nous proclamons le salut. Nous proclamons la paix. Nous disons non à la peur. Non à la peur. Non à la peur. Nous disons non à la peur au nom de Jésus. Nous disons non à la peur. 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 Nous disons non à la peur au nom de Jésus. Nous disons non à la peur au nom de Jésus. Nous disons non à la peur au nom de Jésus. La foi reprend place. La confiance reprend place. La confiance reprend place maintenant. La confiance reprend place maintenant. Le courage reprend place maintenant. Le courage reprend place. Le courage reprend place. Des chants de joie reprennent place. Des chants de victoire reprennent place. Des chants de victoire reprennent place. Les chants de victoire reprennent place maintenant. Au nom de Jésus, sur toute la terre, le peuple de Dieu se lève et chante des chants de victoire. Sur toute la terre, le peuple de Dieu se lève et chante des chants de victoire. Des chants de victoire. Une victoire, une joie contagieuse maintenant. Une victoire, une joie contagieuse. Nous libérons une joie contagieuse. Une joie contagieuse sur toute la terre. Une joie contagieuse sur toute la terre. Une tranquillité, une quiétude contagieuse, 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 contagieuse. L'humanité reprend courage. L'humanité reprend courage. L'humanité reprend courage. L'humanité reprend courage. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Oh, gloire à Dieu. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Je suis fort, fort,
oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon Sauveur. Nous sommes forts, forts, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Nous sommes forts, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, notre Sauveur. Nous sommes forts, Alléluia. forts, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, notre Sauveur. Nous sommes forts, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, notre Sauveur. Nous sommes forts, Alléluia. forts, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, notre Sauveur. Nous sommes forts, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, notre Sauveur. Élevons encore la bannière du sang de Jésus. Oh, le sang, nous proclamons les mérites du sang de Jésus. 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 Nous proclamons les mérites du sang de Jésus sur le corps de Christ, dans cette ville, dans cette nation, sur toute la terre. Nous proclamons les mérites du sang de Jésus. 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 Nous proclamons les mérites. Nous proclamons les mérites du sang de Jésus. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. La vérité, comme une ceinture, était la seule arme qui tenait en place toutes les autres, à part le casque qui était sur la tête. C'est la ceinture qui soutenait le bouclier de la foi, qui protégeait le cœur. Et c'est sur la ceinture qu'on accrochait l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Alléluia. Donc, la vérité a un double rôle. Elle tient en place le bouclier de la foi. Et elle porte aussi l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu, la vérité. Si notre foi ne repose pas sur la vérité, elle sera vacillante. Et si nous doutons de la vérité, Dieu n'a pas où poser l'épée qu'il veut nous donner. La vérité, elle est très importante. Alors nous allons confesser que nous croyons à ce que Dieu nous a dit à l'avance et que cela est la vérité. Il n'y a aucune arme contre ça. Commence à proclamer, confesse ça, confesse ça. Oh, tu nous as rappelé ce que tu nous avais déjà dit. Tu nous as rappelé ce que tu nous avais déjà dit. Tu nous as rappelé ce que tu nous avais déjà dit. Tu nous as rappelé ce que tu nous avais déjà dit. Tu nous as rappelé cela. Et c'est la vérité. Nous n'en doutons pas. Ta parole est la vérité. Nous n'en doutons pas. Ta parole est la vérité. Nous n'en doutons pas. Ta parole est la vérité. Nous n'en doutons pas. C'est l'année du combat spirituel victorieux. C'est notre année du combat spirituel victorieux.
C'est notre année du combat spirituel victorieux. C'est notre décennie d'expansion gracieuse, d'expansion dans ta grâce. C'est notre décennie d'expansion dans ta grâce. C'est notre décennie d'expansion de la grâce. C'est notre année du combat spirituel victorieux. C'est notre année du combat spirituel victorieux. C'est notre année du combat spirituel victorieux. C'est notre décennie d'expansion de la grâce. Nous tenons ferme. Nous croyons à la vérité que tu nous as dite à l'avance. Nous croyons à ta vérité que tu nous as dite à l'avance. Nous y croyons. Nous croyons en cela. Nous croyons en cela. Nous croyons en cela au nom de Jésus. Que tout rentre dans l'ordre maintenant. Que tout rentre dans l'ordre. Commence à proclamer le retour de l'ordre. Que tout rentre dans l'ordre maintenant. Que tout rentre dans l'ordre maintenant. Que tout rentre dans l'ordre, car il n'y a aucune arme contre la vérité. Que tous les mensonges qui ont atteint les décideurs soient renversés, que tout rentre dans l'ordre, que tout rentre dans l'ordre maintenant, que tout rentre dans l'ordre maintenant. Envoie des pensées vraies aux autorités, envoie des pensées vraies aux autorités, des pensées vraies, des pensées vraies. Les pensées fausses sont balayées, les pensées vraies reprennent place, les pensées fausses sont balayées, les pensées vraies reprennent place, les pensées fausses sont balayées, les pensées vraies reprennent place, les pensées fausses sont balayées, les pensées vraies reprennent place par le Saint-Esprit, 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 au nom de Jésus, par le Saint-Esprit, au nom de Jésus, par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Ta parole est vérité. Amen. Ta parole est vérité. Amen. Jésus, ta parole est vérité. Amen. Jésus, ta parole est vérité. Amen. Seigneur, ta parole est vérité. Amen. Seigneur, ta parole est vérité. Amen. Ta parole est vérité. Amen. Seigneur, Ta parole est vérité. Amen. Seigneur, Ta parole est vérité. Amen. Seigneur, Ta parole est vérité. Amen. Ta parole est vérité. Amen. 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 Seigneur, Ta parole est vérité. Amen. Seigneur, Ta parole est vérité. Amen. Seigneur, Ta parole est vérité. Amen. Nous allons passer à la dernière phase de ce temps, de ce soir. Ouvrons chacun le psaume 91, sur lequel nous allons revenir et faire des confessions de foi. Alléluia. Alléluia. Psaume 91. Nous commençons par les 3 premiers versets. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Nous allons renouveler notre confiance en Dieu ce soir. Nous allons lui dire que nous avons confiance en lui. Il est notre refuge. Il est notre forteresse. Nous demeurons sous son abri. Nous reposons à son ombre. Lui, le Tout-Puissant. Commençons à confesser, Seigneur, notre confiance. Nous disons notre confiance ce soir. Notre confiance en toi. Nous disons notre confiance en toi ce soir. Nous disons notre confiance en toi ce soir. Nous disons notre confiance en toi ce soir. Nous disons notre confiance en toi ce soir.
Nous disons notre confiance en toi ce soir. Nous disons notre confiance en toi ce soir. Tu es le Tout-Puissant. Tu es le Très-Haut. Tu es plus puissant que tous les puissants. Et ta puissance n'a aucune faiblesse. Tu es le Très-Haut. Tu es au-dessus de tout. Nous nous reposons à ton ombre. Nous demeurons sous ton abri. Nous nous reposons à ton ombre. Et nous demeurons sous ton abri. Nous avons confiance en toi. Tu es notre refuge et notre forteresse. Tu es notre refuge et notre forteresse. Nous nous confions en toi. Tu es notre refuge et notre forteresse. Nous nous confions en toi. Tu es notre refuge et notre forteresse. Nous nous confions en toi. 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 Nous avons confiance en toi, Jésus. Nous avons confiance en toi. Nous avons confiance en toi, Jésus. Nous avons confiance en toi. Nous avons confiance en toi. Notre confiance est affermie. Notre foi est affermie en toi. Notre confiance est affermie. Notre confiance est renouvelée. Notre foi est fortifiée. Oh, grâce à toi, Jésus. Et nous te remercions. Alléluia. 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 Alors, maintenant, à partir de maintenant, nous allons commencer à parler à nos âmes. Tu parles à ton âme, à toi-même. Tu dis à ton âme, c'est lui, c'est le Seigneur qui te délivre. Tu parles à ton âme d'abord. Nous parlerons simultanément à notre âme et nous parlons à la nation. Nous parlons aux nations. C'est le Seigneur qui délivre. Regarde le verset 3. Oh mon âme, c'est Jésus qui te délivre du filet de l'oiseleur. C'est Jésus qui te délivre de la peste et de ses ravages. Oh mon âme, ne crains rien. C'est Jésus qui te délivre. Jésus est ta délivrance. Jésus est ta sécurité. Jésus est ta protection. Jésus est ta défense. Il te délivre du filet de l'oiseleur. Il te délivre de la peste et de ses ravages. Jésus, écoute bien, oh mon âme. N'aie pas peur. N'aie pas peur, oh mon âme. N'aie pas peur, oh mon âme. Jésus te délivre. N'aie pas peur. Jésus te délivre. Il te délivre. Il te délivre du filet de l'oiseleur. Il te délivre de la peste et de ses ravages. Ô nations, ne craignez rien, ô nations. Jésus est ta délivrance. Jésus est votre délivrance, ô nations. Ne craignez rien. Jésus vous délivre. Jésus vous délivre de ce mauvais filet. Jésus vous délivre de cette peste et de ses ravages. Ô nations, Jésus vous délivre. Jésus vous délivre. Jésus vous délivre maintenant. Jésus vous délivre. Jésus vous délivre. Alléluia. Alléluia. Après la promesse de la délivrance, il y a la promesse de la couverture. Verset 4. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu parles à ton âme. Après tu parles aux nations. Alléluia. Kore shentere gabaya raga santere gababa ragana santere gabara banda karaba shakadara orante keria bakoro. Oh mon âme, c'est Jésus qui est ta couverture. Il est ta couverture. Il te couvre de ses plumes et tu trouves un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. La fidélité de Christ est notre bouclier. Il est notre couverture. Christ est notre couverture. Christ est ma couverture. Christ est ma couverture, oh mon âme. Christ est ta couverture, oh Église de Christ. Christ est ta couverture. Christ est ton bouclier. Il est ta cuirasse. Il est fidèle par sa fidélité, ô Église de Christ. Christ est ta cuirasse et ton bouclier et il est fidèle. Il ne fait pas défaut. Ô nation, ô nation, Christ te couvre maintenant car il est bon, il est bon. Christ est bon, Christ est bon. Christ n'a pas dit que les nations finiraient de cette manière. Christ n'a pas dit que les nations s'arrêteraient de cette manière. Alors, nous déployons la couverture de Christ. La couverture de Christ est déployée maintenant. Les ailes de Christ sont déployées maintenant sur la nation. La fidélité de Christ est la bouclier, et notre bouclier, et notre cuirasse. Alléluia. 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 Alors prends un moment, pense à sa fidélité.
Pense à sa fidélité. Pense à la fidélité du Seigneur. Il est fidèle. Il ne ment pas. Il a dit qu'il est avec nous. Nous ne pouvons donc pas être seuls. Pensons à sa fidélité. Oh, merci. Pense à tout le chemin qu'il a fait avec nous jusqu'ici. Il nous a tellement prouvé sa fidélité. Pense-y. Pense à tous ses bienfaits depuis toujours jusqu'à aujourd'hui. Va au-delà même de ta propre vie. Va au-delà de l'histoire de notre Église. Va jusqu'au patriarche dans les Saintes Écritures. Considère l'histoire d'Israël. Regarde comment il est fidèle. Et actualise cette vérité. La vérité de sa fidélité. Il n'est pas un homme pour mentir. Ni un fils de l'homme pour se répandre. Ta fidélité, ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, mon Seigneur. Grande est ta fidélité. Ta fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, ô Seigneur. Grande est ta fidélité. Nul n'est comme toi, mon Seigneur. Grande est ta fidélité. Nul n'est comme toi, mon Seigneur. Grande est ta fidélité. Levez-vous avec moi là où vous êtes. Et l'Esprit me dit de prendre ce texte tel qu'il est et de n'ajouter aucun autre mot. Nous allons maintenant nous approprier les versets 5 jusqu'au verset 13 et nous n'allons pas prier avec nos mots. Nous allons prier avec la parole de Dieu telle qu'elle est stipulée. Restez silencieux et écoutez-moi ce que je veux faire et nous allons répéter. Répéter. Parce que le secret que l'apôtre Pierre a découvert, c'est que le rappel nous a fermis dans la vérité présente. Écoutez-moi ce que je veux faire et avec moi nous allons répéter. Nous allons répéter cette confession 7 fois. Il m'a dit 7 fois, du verset 5 au verset 13. Écoutez-moi, la première fois ne compte pas. Nous ne craindrons ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi.
Que 1000 tombent à nos côtés et 10 000 à notre droite, nous ne serons pas atteints. De nos yeux seulement nous regarderons et nous verrons la rétribution des méchants. Car tu es notre refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut notre retraite. Aucun malheur ne nous arrivera. Aucun fléau n'approchera de notre tente. Car il ordonnera à ses anges de nous garder dans toutes ses voies. Ils nous porteront sur les mains de peur que notre pied ne heurte contre une pierre. Nous marcherons sur le lion et sur l'aspic, nous foulerons le lionceau et le dragon. Amen. Alors nous allons répéter ça par la foi et vous allez voir, au fur et à mesure nous revenons, cela va devenir spirituellement une vérité présente dans nos cœurs. Allons-y. Nous ne craindrons ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à notre côté et 10 000 à notre droite, nous ne serons pas atteints. De nos yeux seulement nous regarderons et nous verrons la rétribution des méchants. Car tu es notre refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut notre retraite. Aucun malheur ne nous arrivera, aucun fléau n'approchera de notre tente, car il ordonnera à ses anges de nous garder dans toutes nos voies. Ils nous porteront sur les mains, de peur que notre pied ne heurte contre une pierre. Nous marcherons sur le lion et sur l'aspic. Nous foulerons le lionceau et le dragon. Amen. Nous sommes en train d'entourer ces murailles d'intimidation, comme dans Jéricho. Alléluia. Deuxième tour, allons-y. Nous ne craindrons ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à notre côté et 10 000 à notre droite, nous ne serons pas atteints. De nos yeux seulement nous regarderons et nous verrons la rétribution des méchants. Car tu es notre refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut notre retraite. Aucun malheur ne nous arrivera, aucun fléau n'approchera de notre tente, car il ordonnera à ses anges de nous garder dans toutes nos voies. Ils nous porteront sur les mains, de peur que notre pied ne heurte contre une pierre. Nous marcherons sur le lion et sur l'aspic. Nous foulerons le lionceau et le dragon. Amen. Troisième tour. Nous ne craindrons ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à notre côté et 10 000 à notre droite, nous ne serons pas atteints. De nos yeux seulement nous regarderons et nous verrons la rétribution des méchants. Car tu es notre refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut notre retraite. Aucun malheur ne nous arrivera, aucun fléau n'approchera de notre tente, car il ordonnera à ses anges de nous garder dans toutes ses voies. Et ils porteront sur les miens, de peur que notre pied ne heurte contre une pierre. Nous marcherons sur le lion et sur l'aspic, nous foulerons le lionceau et le dragon. Amen. Ne dis rien, pense à ces paroles. Pense, car elles sont vraies. Médite sur ces paroles, ne dis rien. Dieu avait fait dire à Josué de leur dire de se taire.
pense pas à autre chose. Et rejette toute idée contraire. Nous allons faire le 4e tour. Nous ne craindrons ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à nos côtés et 10 000 à notre droite, nous ne serons pas atteints. De nos yeux seulement, nous regarderons et nous verrons la rétribution des méchants. Car tu es notre refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut notre retraite. Aucun malheur ne nous arrivera, aucun fléau n'approchera de notre tente, car il ordonnera à ses anges de nous garder dans toutes nos voies. Ils nous porteront sur les mains, de peur que notre pied ne heurte contre une pierre. Nous marcherons sur le lion et sur l'aspic, nous foulerons le lionceau et le dragon. Amen. 5e tour. Nous ne craindrons ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à notre côté et 10 000 à notre droite, nous ne serons pas atteints. De nos yeux seulement nous regarderons et nous verrons la rétribution des méchants. Car tu es notre refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut notre retraite. Aucun malheur ne nous arrivera, aucun fléau n'approchera de notre tente. Car il ordonnera à ses anges de nous garder dans toutes nos voies. Ils nous porteront sur les mains, de peur que notre pied ne heurte contre une pierre. Nous marcherons sur le lion et sur l'aspic, nous foulerons le lionceau et le dragon. 6e tour. Nous ne craindrons ni les terreurs de la nuit, ni la de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à notre côté et 10 000 à notre droite, nous ne serons pas atteints. De nos yeux seulement nous regarderons et nous verrons la rétribution des méchants. Que tu es notre refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut notre retraite. Aucun malheur ne nous arrivera, aucun fléau n'approchera de notre tente. Car il ordonnera à ses anges de nous garder dans toutes nos voies. Ils nous porteront sur les mains, de peur que notre pied ne heurte contre une pierre. Nous marcherons sur le lion et sur l'aspic, nous foulerons le lionceau et le dragon. Amen. Une dernière fois. Nous ne craindrons ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à notre côté et 10 000 à notre droite, nous ne serons pas atteints. De nos yeux seulement nous regarderons et nous verrons la rétribution des méchants. Car tu es notre refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut notre retraite. Aucun malheur ne nous arrivera, aucun fléau n'approchera de notre tente. Car il ordonnera à ses anges de nous garder dans toutes nos voies. Ils nous porteront sur les mains, de peur que notre pied ne heurte contre une pierre. Nous marcherons sur le lion et sur l'aspic, nous foulerons le lionceau et le dragon. Amen. Amen, 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 amen. Alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia, Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Je vois
la gloire de Jésus. Gloire à l'Éternel. Gloire au nom de Jésus. Et je vois la gloire de Jésus. Gloire à l'Éternel. Amen. Oui, je vois la gloire de Jésus. Gloire à l'Éternel. Gloire au nom de Jésus. Et je vois la gloire de Jésus. Gloire à l'Éternel. Amen. Quand je regarde l'église, je vois la gloire de Jésus. Quand je regarde le Maroc, je vois la gloire de Jésus. Quand je regarde aujourd'hui, je vois la gloire de Jésus. Quand je regarde l'église, je vois la gloire de Jésus. Je vois la gloire de Jésus. Gloire à l'Éternel. Gloire au nom de Jésus. Et je vois la gloire de Jésus. Gloire à l'Éternel. Amen. Je vois la chute de Satan. Oui, je vois la chute de Satan. Gloire à l'Éternel. Gloire au nom de Jésus. Et je vois la chute de Satan. Gloire à l'Éternel. Amen. Je vois la chute de Satan. Quand je regarde à la croix, je vois la chute de Satan. Quand je regarde à la croix, je vois la chute de Satan. Quand je regarde au sang, je vois la chute de Satan. Quand je regarde à la parole, je vois la chute de Satan. Et je vois la chute de Satan. Gloire à l'Éternel. Gloire au nom de Jésus. Et je vois la chute de Satan. Gloire à l'Éternel. Amen. Je vois la gloire de Jésus. Et je vois la gloire de Jésus. Gloire à l'Éternel. Gloire au nom de Jésus. Et je vois la chute de Jésus. Gloire à l'Éternel. Nous voyons la gloire de Jésus. Amen. Et nous voyons la chute de Satan. Jésus est assis à la droite du Père dans les lieux très hauts. Et Satan est sous nos pieds. Car c'est la parole qui le dit. Et c'est la vérité. Amen. Ce psaume termine dans les versets 14 à 16 par ces paroles. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse et je le délivrerai et je le glorifierai. Et je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. N'est-ce pas magnifique? Est-ce que nous aimons le Seigneur? Alléluia. Est-ce que nous connaissons le nom de Jésus? Alors cette promesse est pour nous. Parce que nous aimons le Seigneur, il nous délivre, il nous protège, parce que nous connaissons son nom. Il nous répond parce que nous l'invoquons. Il est avec nous dans la détresse. Il ne se limite pas à nous délivrer seulement. Mais qu'est-ce qu'il fait encore? Il nous glorifie et il nous rassasie de longs jours et il nous fait voir son salut au nom de Jésus. Toute personne qui a prié avec nous pendant ce moment accomplira ses jours sur la terre. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. 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 Nous sommes rassurés, n'est-ce pas? Alléluia. Bientôt nous allons entendre de plus grandes
et de meilleures nouvelles. Amen. Bientôt, nous allons nous retrouver tous ensemble en ce lieu. Amen. Écoutez-moi, pas pour célébrer le Seigneur comme avant, mais mieux qu'avant. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Alors, je veux terminer en demandant à tout le monde de rendre grâce à Dieu pour papa et maman Karambieri. Parce que réellement, ils vont bien. Mais c'est un miracle. Je ne te demande pas de prier pour sa guérison. Je te demande de rendre grâce. Rendons grâce, rendons grâce. Oh, Rasha Tarababa, Shandere de Geria, Karadaga, Shandere de Gere, Babaranda, Karanaga, Keregeneria, Taranaga, Sharadaga, Varanaka, Rebe, Shandaranaga, Narana, Rebendere de Gesharadaga, Tariada, Rekebere da Gara, da Gara, da Gara, da Gara, da Gara, da Gara. Sheprana Garamanderia Tero do Shara da Gamanderia Tere de Gebranda Barada da 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 Urana Karada da da Shindoro no Yara de de Lebrana da 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 da. Oh Père, oh Saint-Esprit, oh Jésus-Christ, nous te rendons grâce pour papa et maman Karambieri que tu as préservé du mal. Merci pour la restauration. Merci pour cet excellent repos que tu leur donnes. Merci parce que c'est une résurrection pour une gloire plus grande. Et pour le bien du corps de Christ. Merci pour cette victoire qui est prophétique contre les principautés de terreur que Satan avait relâchées sur la terre. Écoutez-moi. Dieu nous a dit comment la terre finira. Comment l'histoire de l'humanité finira. Parce qu'il a déjà dit, tout autre scénario est faux. Et ne prévaudra pas. Au nom de Jésus. Soyez bénis, soyez renouvelés, allez en paix et sachez que bientôt nous allons nous retrouver ici. Pas comme d'habitude, mais mieux que d'habitude. Amen. Amen. Amen.